Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais le point sur la situation de la semaine. On est mardi 23 juin et comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo de dimanche, il fallait faire très attention aux achats. Moi j'étais beaucoup plus vendeur et donc vous voyez, grosse baisse. Voilà, on pouvait clairement s'y attendre comme je vous l'avais expliqué parce qu'on est dernière semaine du mois, tout proche d'ATH et en général ça prédit une forte baisse durant certains jours de la dernière semaine du mois. Ça peut reprendre, hein, on peut revenir à la hausse, mais en tout cas, moi, je fais très attention avec les achats. J'attends les zones les plus éloignées avant d'acheter et je suis beaucoup plus vendeur. Et vous voyez que, comme je vous l'avais expliqué, je suis beaucoup plus vendeur. Et puis, ben voilà, toutes les sessions, ça me réussit. Peu importe, euh, je- dès que je vends les plus hauts, ben après, voilà, les marchés corrigent bien vers le bas et donc dans quasiment toutes les situations, je m'en sors en tant que vendeur. Les acheteurs, là, c'était beaucoup plus compliqué. Là, si vous achetez durant ces plus bas ici, là, les plus bas de la session London ou même, voilà, bon, ici, le milieu de la session asiatique était pas mal, mais quand même, vous voyez qu'on prend quand même ici, on prend 460 points de baisse lundi. Donc voilà, fallait être très vigilant, mais même hein, les acheteurs, si vous êtes vigilant, vous prenez les zones éloignées, vous pouvez clairement vous en sortir. Donc session asiatique cette nuit, mardi, moins 542 points. Et puis après, ça continue la baisse. Puis bah là, vous voyez cette journée, c'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo surtout, c'est que bah là, voilà, en tant que vendeur, session, ici c'est la session qui commence à 15h30, ici, ben, vous attaquez les plus hauts, ben, vous vous en sortez. Voilà, là vous vous en sortez. Si vous commencez à attaquer les plus hauts, tac, en scalping, ben là vous vous en sortez clairement parce que il y avait toute la journée beaucoup de force vendeuse. Il y avait vraiment, alors même qu'on a une montée, franchement, depuis ce début de semaine, depuis hier, vraiment beaucoup de ventes, vendeurs. Et ça se ressent clairement au carnet d'ordre. Et voilà, vous vous en sortez à chaque fois. Quand vous reprenez, voilà, si vous, à un moment donné vous vous positionnez dans ces zones ici, dans la middle Europe, session européenne, ben, vous en sortez vraiment toujours très bien. Et là, ça pousse vraiment fortement à la baisse. Et même ici, là, j'ai un peu tradé cette zone. Ben, à chaque fois, il y a des belles corrections à la baisse. Voilà, donc belle semaine pour les vendeurs et les acheteurs. Si vous avez été bien patient, ben, il y avait aussi des belles choses à faire. Hein. Mais voilà, par exemple, sur cet order block M15, ici, voilà, vous voyez, c'est bienvenu taper cet order block qui est en fait l'order block. Je vous en ai parlé dimanche. Alors je ne me rappelle plus de tout ce que je vous explique, mais en tout cas, voilà, cette zone, j'ai dû vous en parler. Zone très importante parce que c'est la zone avant le départ à la hausse. Avant le gap, c'était quand? C'était de lundi, hein, c'était la semaine passée. Voilà. Et donc, c'est une zone hyper importante. C'était vendredi, une zone d'accumulation, avant que ça prenne une forte hausse. Et puis, ben, on vient rejoindre cette zone. Et voilà. Et là, vraiment, pour ceux qui ont été patients, il y avait des belles possibilités d'acheter. Voilà. Parce que là, si vous achetez ici, tac, tout de suite, là, vous avez pas mal, voilà, vous pouvez reprendre tout de suite des bénéfices. Et puis après, même si vous revenez acheter ici, il y a quand même pas mal. Hein, ça vient taper ici, ça vient encore taper, un peu rebondir sur cette zone. Puis même si vous faites avoir à un moment donné, bah, vous avez quand même pas mal de possibilités de vous en sortir parce qu'en fait ça a tourné autour de cette zone, cet order block, qui est une zone hyper importante. Donc voilà, les order blocks, c'est toujours très important de les dessiner, je trouve. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les order blocks pour être rentable, hein, mais moi je trouve que c'est des zones très très utiles. Donc voilà, et puis après, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Ensuite, vous avez le dollar qui ne fait que de monter. On se met en 1 heure, voilà, ça monte, ça monte, ça monte, et donc toutes les paires qui sont sur le dollar, voilà, automatiquement elles baissent, comme l'euro USD, voilà, forte baisse sur l'euro USD parce que ben voilà, c'est adossé au dollar tout simplement.
Au niveau, on va regarder le gold. Au niveau du gold, on est toujours en baisse. Voilà. La baisse continue. Après, ben, voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que, OK, on baisse, mais c'est surtout que le dollar monte. Et là, qu'est-ce qui peut se passer? C'est on tire sur l'élastique. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Le gold est quand même, il est en train de descendre, OK, mais pour moi, il descend pas autant que le DXY monte. Si on fait un petit parallèle ici, je mets ici le gold ici et puis là le DXY. Vous voyez en 5 minutes, moi ce que j'observe, c'est que quand même, il y a une stabilité ici. Il y a une stabilisation, alors que là, durant toute cette... Alors, ça monte fort. Ça monte de ici. Alors, on va dessiner un carré. Tac. Cadre blanc. Voilà. Ici, c'est en train de zoner. C'est en train de zoner depuis le 18 juin. Et depuis le 18 juin, tac, 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 on prend 18 juin, voilà, c'est là, tac. Il y a une grosse, la hausse est très très forte par rapport au gold. Donc on voit que le dollar, vu qu'il est en train de monter, tire le gold à la baisse, ça le tire en bas, mais il y a quand même une résistance. Donc si maintenant le dollar baisse, ben, le gold risque de monter fortement. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, mais voilà, on ne sait pas quand c'est que ça va se retourner. Mais là, la montée, si on se met en 1 heure, la montée est quand même, depuis le 6 mai, elle est quand même forte. 6 mai, voilà, c'est là. Donc depuis là à là, voilà. Donc on a vraiment le gold qui a perdu de la valeur beaucoup parce que le dollar monte. Donc on va voir, à un moment donné, ça risque de bien se retourner et puis le gold va bien reprendre la force. Moi, je pense que quand le dollar va baisser, le gold va vraiment monter très fortement, bien plus fortement que le dollar baisse, comme l'inverse est actuellement, c'est en train de se passer. Donc voilà, petite vidéo pour vous faire le tour voilà, des marchés. Alors je voulais juste vous montrer un truc encore. Ça fait quoi? 7 minutes 42. Une chose sur par rapport au Nasdaq et au SP500, moi je trade le Nasdaq, un peu le SP500, mais surtout le Nasdaq, et j'observe le SP500, mais je voulais vous montrer que le SP500 réagit beaucoup mieux aux zones que le Nasdaq. Alors là, si on se met en 5 minutes ici, 5 minutes là, donc là, 5 minutes, on se met à droite, on est sur le Nasdaq, à gauche, on est sur le SP500. Et donc, vous voyez quand même que le SP500 ici à gauche réagit beaucoup mieux aux zones. Et aujourd'hui, c'était magnifique, hein. Vous voyez, alors le marché a bien tourné autour de la middle européenne. Et là, il y a une belle zone, un bel order block. Ça part, bam, tac. Ça revient rebondir sur la middle européenne. Et ça vient s'agglutiner, rebondir à pas mal de reprises sur le plus bas de la semaine précédente. Voilà. Donc c'est là que sur le Nasdaq, il y avait des belles ventes à faire. Mais parce que voilà, vous voyez qu'il y a une belle zone. Et ça touche aussi la middle européenne ici. En même temps, c'est un beau combo. Mais en tout cas, ce que je voulais dire par rapport au SP500, c'est que je trouve que le SP500 réagit beaucoup mieux aux zones que le Nasdaq. Par contre, le Nasdaq, je trouve que je préfère le trader au niveau du carnet d'ordre parce qu'il est plus dynamique. Le SP500, il est très lent, mais il y a des belles choses à faire parce que vous voyez, ensuite, ça revient tourner autour de la middle européenne avec des beaux rebonds, hein, ça rebondit, hein, ça vient casser, ça rebondit, et puis ben, c'est venu rebondir sur cet order block M15. Voilà, alors que vous voyez ici, c'est un petit peu plus brouillon sur le Nasdaq. Donc, c'était un peu l'observation du jour. Voilà, bonne soirée à vous, portez-vous bien, faites gaffe sur les marchés et puis on se dit peut-être à demain ou dans quelques jours pour une nouvelle analyse. Et n'hésitez pas, hein, à liker aussi ces vidéos, à mettre des petits commentaires et puis si vous me découvrez via cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je poste
parfois, parfois pas, mais en tout cas, ici, vous allez toujours apprendre quelque chose.